Bonjour, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que ces oiseaux? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne filent ni ne travaillent. Et pourtant je vous dis que même le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, qui les recherchent continuellement. Mais vous, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement à vivre comme Dieu demande et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Gloire à l'agneau de Dieu. Matthieu chapitre 6, versets 26 à 34. C'est la raison pour laquelle le roi Salomon lui-même, dans le livre des psaumes 127, versets 1 et 2, il dit: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous levez-vous tôt le matin, vous couchez-vous tard le soir, et vous mangez le pain de la douleur. Car Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont encore dans leur sommeil. Pendant que nous sommes encore dans notre sommeil, Dieu prévoit déjà tout ce qu'il nous faut pour la journée, sans exception et dans les moindres détails. Alors comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas lui rendre gloire pour cet amour infini, pour cette bonté, pour cette grâce qu'il nous accorde, pour les soins dont il nous manifeste? Disons-lui merci et remettons-lui nos vies en cette nouvelle semaine afin que sa protection, sa guidance et que ses projets glorieux formés sur nos vies se réalisent parfaitement et pleinement. Seigneur, je te rends gloire pour chacune de nos vies. Je te rends gloire pour chacune de nos maisons. Je te rends gloire pour chaque famille et pour chaque nation dans le monde entier. Merci pour nous tous. Je te consacre nos corps, nos âmes et esprits. Je te consacre chaque coin et recoin de nos vies. Fada, que ta protection soit notre partage. Fada, que ton amour soit notre partage. Que ta grâce soit notre partage, que ta faveur soit notre partage, que ta révélation soit notre partage, que ta sagesse soit notre partage, que ta guidance et ta bénédiction soient fortement et puissamment notre partage au nom de Jésus. Fada, tiens-nous par la main, fais-nous garder par tes anges et conduis-nous sur le chemin glorieux que tu as tracé pour nous au nom de Jésus. Tout ce qui est contraire à ta volonté, que cela soit chassé de nos cœurs, que cela soit chassé de nos pensées, que cela soit chassé de nos vies, que cela soit chassé de nos activités, que cela soit chassé de notre chemin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'accomplir tes desseins glorieux dans nos vies en cette nouvelle semaine. Merci de nous garder sous tes ailes et de nous faire vivre les merveilles de ta bonté, les merveilles de ton amour, les merveilles de ta grâce, les merveilles de ton secours, maintenant et pour l'éternité. Au nom glorieux et merveilleux de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Restons fidèles à notre Dieu, marchons dans son amour et voyons sa gloire puissamment se manifester dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Au revoir.